toutes les entreprises et tous les contribuables exerçant une profession en qualité d'indépendant ont une obligation légale qui est celle simplement de tenir une comptabilité. La comptabilité est bien entendu la base de la déclaration fiscale, la base de toute situation fiscale et dès lors, tout contribuable qui est légalement tenu à tenir une comptabilité doit se poser une question. Ma comptabilité tient-elle la route en cas de contrôle fiscal? Ma comptabilité est-elle considérée comme probante? La loi ne définit pas le concept de comptabilité probante, mais la jurisprudence est bien établie à cet égard-là, et de manière générale, pour qu'une comptabilité soit probante, il faut qu'elle réponde à 3 grands critères. Le premier critère, c'est qu'elle doit constituer un ensemble de pièces qui forment un tout. Deuxième critère, c'est qu'elle doit s'appuyer sur des pièces justificatives. Il ne s'agit pas donc de simples chiffres, mais les enregistrements comptables doivent être basés sur des pièces justificatives, tant à l'entrée qu'à la sortie. Et la troisième grande caractéristique, probablement la plus importante du caractère probant de la comptabilité, c'est que la comptabilité doit être vérifiable. Elle doit être susceptible de contrôle. De sorte que tout contribuable qui s'interroge sur le caractère probant de sa comptabilité, et tout contribuable bien entendu, ça inclut aussi tout professionnel de la comptabilité dont le métier est de tenir la comptabilité de tiers, eh bien il faut toujours se poser ces 3 questions. La comptabilité est-elle probante? Si l'administration fiscale est à même de démontrer que la comptabilité n'est pas probante, elle va pouvoir à ce moment-là s'écarter de la déclaration fiscale du contribuable, s'écarter des enregistrements comptables du contribuable et éventuellement rejeter cette comptabilité et rectifier le chiffre d'affaires au moyen d'autres éléments à sa disposition. De manière générale, il y a 2 types de litiges dans la matière. Le premier type de litige, c'est le fait que l'administration fiscale démontre, en se basant sur la tenue même de la comptabilité, qu'elle n'est pas probante. Il suffit simplement d'avoir une comptabilité à ce point lacunaire que l'administration fiscale me démontre avec succès qu'elle ne correspond pas aux 3 critères que je vous ai cités précédemment. Il peut aussi arriver que l'administration fiscale dispose d'une comptabilité qui ait l'air probante, mais qu'elle soit en mesure de démontrer des achats non déclarés ou des ventes non déclarées, voire les deux. Dans ce cas-là, même si la comptabilité est probante, effectivement, eh bien, l'administration fiscale pourra quand même la rejeter pour la bonne et simple raison qu'elle démontrera que tout n'y est pas. Dès le moment où on a affaire à ce type de litige avec l'administration fiscale, les enjeux financiers sont extrêmement importants. De sorte qu'il faut prévoir ces litiges, savoir se défendre au moment où le problème se pose, et où donc un examen attentif du caractère probant de la comptabilité est une nécessité pour n'importe qui. À cet égard-là, la comptabilité a beaucoup évolué ces dernières années. Les techniques d'enregistrement comptable ont beaucoup évolué ces dernières années. Et on assiste depuis quelques années à l'émergence d'une nouvelle technique de comptabilisation qui est une comptabilisation automatique par l'envoi des fichiers CODA, qui sont des fichiers informatiques que les banques envoient directement aux fiduciaires, aux professionnels de la comptabilité, et fichiers qui s'enregistrent automatiquement dans la quasi-totalité des logiciels d'encodage comptable modernes. Alors, ces fichiers CODA sont des fichiers qui sont tout aussi probants que des extraits bancaires, qui permettent d'ailleurs de gagner un temps précieux pour les professionnels, et qui sont tout aussi probantes et qui engendrent des comptabilités tout aussi probantes que des comptabilités qui seraient tenues manuellement et sur des versions papier. Il existe d'ailleurs des nouveaux logiciels, des nouveaux programmes informatiques qui permettent un meilleur traitement de cette information elle-même traitée automatiquement dans la comptabilité, et il va de soi que l'ensemble de ces programmes n'enlève absolument rien au caractère probant de la comptabilité. Dernier conseil avant de vous quitter, je pense que tout professionnel devrait effectivement s'interroger sur la qualité de la tenue de sa comptabilité et sur le fait de savoir s'il en tire la quintessence, c'est-à-dire si ces logiciels d'enregistrement comptable lui permettent de disposer de tableaux de bord, lui permettent de disposer de documents de traitement de l'information comptable qui seraient peut-être plus intelligibles et plus intéressants pour le chef d'entreprise que la lecture aride d'un bilan qui, en règle générale, ne passionne pas le commun des chefs d'entreprise et qui n'est pas pour lui de la meilleure intelligibilité. Merci beaucoup pour votre attention.